Bonsoir. On se retrouve pour une petite séance de yoga relaxante. Donc pour cela, vous aurez besoin, si vous avez autour de vous, de coussins. Si vous avez des briques, c'est une bonne idée aussi, notamment une plus fine pour pouvoir s'asseoir. Voilà, donc le but de cette séance de ce soir, c'est vraiment de prendre un moment pour soi, et pour soi, c'est tout, de s'ancrer vraiment dans l'instant présent et de se relâcher de tous les sentiments, de toutes les pensées qui ne sont pas utiles à l'instant présent. Voilà. Donc on va commencer en position assise. On peut utiliser cette petite brique pour s'asseoir confortablement. Et puis voilà, moi je me suis créé une petite ambiance dans laquelle je me sens bien. Donc n'ayez pas peur de mettre pause et aussi de prendre le temps de bien vous installer pour être dans les conditions idéales de cette séance de relaxation. Donc on va commencer en position assise, les mains sur les genoux. Et on va commencer par fermer les yeux. Et on va prendre quelques instants de mindfulness, quelques instants pour s'en concentrer sur soi et sur soi seulement. On va prendre une inspiration par le nez. On gonfle bien le ventre et on relâche. Inspiration par le nez. Expiration par le nez. Inspiration par le nez. Et expiration. Et chacun à son rythme. On continue ces inspirations et expirations. Puis on laisse la respiration s'engager de la façon dont elle a besoin. On ne force pas. On est naturel, on respire naturellement. On vient prendre conscience des paumes de main déposées sur les genoux, du contact de peau à peau ou de peau à tissu. Est-ce que nos mains sont lourdes? On observe. Est-ce que le poids des épaules autour de la poitrine nous pèse? On prend conscience de l'intégralité du poids de notre corps sur le sol, du contact de notre corps avec le matelas qui nous unit à la terre. On s'ancre dans la terre. Est-ce que ce sentiment nous procure de la joie? On a le droit de sourire. Est-ce qu'on se sent ancré en cet instant? On observe, sans jugement, chaque pensée qui traverse notre esprit. On essaie de ne pas s'attarder sur une pensée en particulier. On observe, on regarde. On est spectateur de notre propre esprit. Et on est ancré dans le sol, ancré en cet instant. Et plus rien ne compte en cet instant que la sensation de notre corps sur la terre. Que cette sensation d'unification
entre soi et la terre. Et on observe, sans jugement encore, les sensations du corps. Est-ce qu'on a une tension quelque part? Si c'est le cas, on se concentre sur cet endroit et on lui envoie toute l'énergie positive que cet ancrage nous procure. Peut-être qu'on a besoin de prendre des plus grosses respirations. Peut-être qu'on a besoin d'expirer par la bouche. Pour relâcher toute tension. Et maintenant qu'on a bien pris conscience du soi sur la terre, on va petit à petit réveiller ce corps pour prendre conscience de ce corps en léger mouvement. On commence par bouger le bout des doigts, peut-être les orteils, peut-être les poignets. Ça craque de mon côté. Puis peut-être qu'on vient chercher des mouvements de la tête en faisant des cercles, petits ou grands, dans un sens et puis dans l'autre. Puis doucement, on papillonne avec les yeux pour revenir à cet instant, non pas en soi, mais dans la pièce dans laquelle on se trouve. Ok, tout doucement, on peut retirer la brique si on en avait une et commencer à apporter un petit peu de mouvement, gentiment encore. On va commencer par faire des petits balanciers, des petits mouvements de balance d'un sens et dans l'autre, juste tout doucement. Il n'y a pas de règle, donc je décris pas le mouvement. Vraiment juste le mouvement qui nous fait plaisir, là tout de suite. Si c'est un autre mouvement qui vous fait plaisir, allez-y. Et puis peut-être que moi j'ai envie de prendre un tour pour échauffer gentiment, sans pression, le buste et le bassin. Et puis on se retrouve en position assise. On va passer doucement à quatre pattes. Et là gentiment, on vient se repousser sur ses orteils. On était en position à quatre pattes et on se repousse sur ses orteils. Pour un léger étirement de la voûte plantaire. C'est pas toujours très confortable, mais ça fait du bien au corps. On passe notre temps sur nos pieds, la plupart d'entre nous en tout cas, et on n'en prend pas souvent soin. Donc c'est important parfois de se faire des petits massages de pieds quand on regarde un petit film, ou de se faire des petits étirements, comme là, tout de suite. Puis on peut poser les avant-bras au sol. Et peut-être qu'on a envie de relâcher la tête au sol. Ici, vous pouvez prendre un coussin pour relâcher la tête. Et on se concentre sur sa respiration encore, sur cet ancrage.
sur les avant-bras contre le sol, sur ses orteils qui peut-être souffrent un peu, mais pour la bonne cause. Et puis on repasse sur les mains, on relâche gentiment les orteils et on vient taper. On vient relâcher les orteils. Et on se repousse sur ses talons si c'est confortable. Et ici, on vient prendre une inspiration, lever les bras au sol et l'expiration, on les relâche sur les côtés. Encore, on inspire et on les suit du regard, notre drishti les suit. Expire, relâche. Inspire, expire. Et puis on vient lever le bras droit sur une inspiration. Et on vient plier le coude droit et on vient chercher un petit étirement du triceps droit. Fermez les yeux pour vraiment rentrer dans le mouvement. Et on relâche. Et on prend quelques mouvements d'épaule. Et sur une inspiration, bien lever le bras gauche, plier le coude gauche. Et on vient chercher un étirement du triceps gauche. Oui, oui, oui. Et on se concentre sur notre respiration. On vient envoyer toute cette énergie dans le triceps pour chercher à créer de l'espace dans la fibre musculaire. Et on relâche sur les côtés. Ok, on repasse gentiment en position à quatre pattes. Et ici on va faire un petit flow, mais tout gentil. Donc on est à quatre pattes. On est bien ouverture largeur du bassin. Et on vient faire une toute petite pompe et remonter. Et passer en position de l'enfant. On repasse à quatre pattes et on fait une petite pompe sur les genoux avant de repasser en position de l'enfant. Et avec le souffle, ça donne inspire, petite pompe, expire, position de l'enfant. Et encore, inspire, petite pompe, expire, position de l'enfant. Et une dernière fois, inspire et expire. Expire et reste. Et ici en position de l'enfant, peut-être qu'on va relâcher les bras, non pas devant, mais vers nos pieds. Pour vraiment chercher cette position de relaxation plus que d'étirement. Encore une fois, ici, on essaye de prendre conscience de notre ancrage, de chaque point de contact de notre corps avec le sol. Quels sont les sentiments, les sensations que ça nous procure? Est-ce qu'on se sent dans l'instant présent? Est-ce qu'on vit cet instant? Plus rien d'autre ne compte dans cet instant. Puis doucement, on remet les paumes de main sur le sol et on se repousse gentiment en position assise. Super. Ici, on vient attraper ses pieds et on va commencer par se donner ce fameux petit massage dont je parlais tout à l'heure pour nos petits pieds qui font tout ce boulot et on ne leur rend pas toujours.
Voilà, donc on essaye vraiment de se concentrer sur nos pieds. On pense à nos pieds. On est nos pieds. Et on leur donne ce petit massage avec les 2 pouces. Voilà. Super. Maintenant, on vient basculer les mains d'un côté du tapis. On va garder le genou gauche plié et on va envoyer la jambe droite vers l'arrière. On inspire, on va monter un petit peu. Et expire, on va descendre en avant. Donc j'ai gardé mon genou comme ça. Pour ceux à qui ça fait mal, on peut ouvrir un petit peu aussi en position du pigeon. C'est vraiment, ça dépend des personnes. Donc chacun trouve sa position confortable avec la jambe droite en arrière et la jambe gauche en avant. Si on peut utiliser un coussin pour vraiment rentrer dans la position et ouvrir sa hanche. Pour moi, l'ouverture des hanches, c'est vraiment un élément clé pour la relaxation. On garde beaucoup, pour beaucoup d'entre nous, d'émotions coincées dans nos hanches, de frustration, de tension. Et l'ouverture des hanches permet notamment d'évacuer tout ça. Donc cette position du pigeon peut vraiment nous apporter beaucoup. En termes d'être dans l'instant présent et d'évacuer toute cette tension qu'on a pu accumuler de façon la plupart du temps inconsciente. Et là, face à nous-mêmes, contre le sol, on se reconcentre sur notre respiration. Elle est la chanson qui nous guide dans cette relaxation. Puis tout doucement, on peut repasser sur ses coudes. Peut-être prendre quelques respirations ici. Et quand on se sent prêt, on remonte sur ses mains. Peut-être qu'ici on peut prendre un petit back bend, une petite courbure du dos, si ça nous fait du bien, doucement avec contrôle. Si c'est le cas, on engage légèrement ses muscles fessiers pour protéger son bas du dos. Et doucement, on ne cherche pas à forcer, on cherche juste à nous faire du bien. Puis on vient basculer notre poids sur la fesse gauche. Hop. On repasse au centre, les pieds ensemble. Et on vient faire ces petits mouvements de papillon pour mettre notre hanche non plus statique, en étirement statique, mais en mouvement volontaire. C'est une action musculaire qui permet aussi d'évacuer les tensions. Et quand on en a eu notre soupe, on vient basculer ses mains du côté droit et on vient passer en position du pigeon dans l'autre sens. Donc encore une fois, pour ceux qui ont mal aux genoux, qui ont des problèmes de ménisque, peut-être qu'on ne va pas ouvrir la jambe à 90, on peut la laisser de cette façon-là, vraiment. Le tibia au sol et le mollet contre les ischios, ou sinon on vient ouvrir à 90 ou un peu moins, hein, chacun à son rythme. Et on vient projeter le pied arrière pour faire un petit étirement de la jambe gauche. Voilà.
avant de déposer le genou au sol, relâchez le pied arrière et de descendre doucement vers le sol. Ici aussi, j'avais pas dit tout à l'heure, mais si un bloc peut nous être utile, sous la fesse droite ici, sous la fesse gauche là-bas, n'hésitez pas. Et un petit coussin pour se relâcher, ça, on aime bien. On aime bien, on aime bien. Et de la même façon, on vient évacuer les tensions, les ondes négatives qui se sont potentiellement accumulées dans cette hanche droite, pardon. On vient envoyer de l'énergie positive dans cette hanche droite pour repartir du bon pied. Et on est ancré dans le sol une fois de plus. On prend conscience de chaque point de contact avec le sol. Puis on remonte doucement sur nos avant-bras. La nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Avant de repasser sur les mains. On sent un petit étirement. Si on veut aller plus loin, on peut chercher une petite courbure du dos. Et encore une fois, on engage légèrement ses fessiers pour protéger les muscles du dos. Et on relâche la fesse droite au sol. Et puis, on ramène ses pieds ensemble. Une fois de plus, on vient faire ce petit papillon, un petit mouvement actif. Voilà. Ok. Et là, on va prendre un coussin, voire deux. Donc on vient rapporter vers soi son talon gauche. On vient mettre en sandwich un coussin et par-dessus plier sa jambe droite de la même façon. Donc on ramène les talons vers les hanches opposées. Voilà. Et c'est là que le second coussin entre en jeu. On vient le poser par-dessus. On vient inspirer. Et expirer, vraiment tout relâcher vers l'avant. On est passif, vraiment. C'est un étirement passif ici. On relâche tout, on relâche la nuque. Et le seul bruit qui nous importe, peu importe ce qui se passe autour de nous, dans la pièce, dans les pièces autour, dans la rue, le seul bruit qui nous importe est notre propre respiration. Cette cadence, cette douce musique est la seule qui compte. Rien ne peut nous distraire puisqu'on est en soi. Figé sur soi-même. Pour une fois.
Et moi, je pourrais rester là pour toujours. On va peut-être passer à l'autre côté. On remonte. On enlève un coussin. Et puis l'autre. Et là, on peut faire une petite transition un peu fun. Donc, on a bien la jambe droite devant soi. Dans ce cas-là, on se dirige du côté gauche. On laisse les pieds là où ils sont. Et on continue à tourner du côté gauche. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, jusqu'à ce qu'on revienne vers l'avant. Et là, on s'assoit. Et miracle, on a changé de côté. Et là, on vient remettre les coussins entre chaque jambe, de la même façon. Et positionner le deuxième coussin sur le dessus pour créer ce petit matelas confortable. On inspire, on vient chercher vers le ciel. Et on expire, on relâche vers l'avant dans cette doux étirement passif. Une fois dans ces moments un peu calmes, on a peut-être des pensées qui se bousculent ou qui veulent rentrer dans notre pièce de sérénité. Alors on peut les repousser, peut-être que ça demande un trop gros effort, peut-être qu'on peut juste les accepter en leur disant bien sûr qu'on n'engagera pas. Elles peuvent passer, bien sûr, mais c'est tout. On les regarde et on ne s'arrête devant aucune d'elles. C'est comme un flot, comme une rivière de pensée. On peut rarement arrêter notre esprit de pensée. Et peut-être qu'on peut choisir de se prélasser au bord de la rivière. De la laisser couler, de l'accepter, de l'observer. Et puis on remonte doucement avec mindfulness. On vient enlever nos deux petits coussins et on vient passer en position finale qui est la position de Supta Baddha Konasana. On peut, si on veut, mettre un coussin sous notre nuque, sinon on n'en a pas besoin. On passe au sol, les pieds, les plantes des pieds l'une envers l'autre et on vient ouvrir, ça craque, on vient ouvrir les genoux sur les côtés. Peut-être qu'on a besoin de mettre des soutiens sous les cuisses, c'est ok. On peut mettre des blocs, on peut mettre des coussins. Et on va déposer ses mains, une sur la poitrine, une sur le ventre. Pour vraiment connecter les deux membres supérieurs au corps, au reste du corps. Une main sur la poitrine qui contient nos poumons qui vont soulever cet abdomen au rythme des respirations. Cette main aussi en connexion avec le cœur. Le cœur qui permet d'envoyer ce sang à tous nos membres, qui nous maintient en vie à chaque instant. Peut-être qu'on prend conscience des battements. Et notre deuxième main déposée sur notre ventre. On sent son poids. Le ventre, notre deuxième cerveau,
la source de bien des mots, mais aussi de tellement de plaisir et de bien-être si on en prend bien soin. Ces moments de relaxation où notre ventre peut librement s'élever à chaque inspiration et s'abaisser à chaque expiration. C'est des moments où on prend soin de ce deuxième cerveau. Il peut se relâcher. Il peut digérer non seulement nos aliments, mais aussi nos émotions librement. Et puis quand on se sent prêt, on vient refermer les jambes l'une sur l'autre. Et on se repousse doucement en position assise. Et on va s'arrêter ici. Vous pouvez bien sûr continuer. Moi j'ai envie d'aller me coucher là. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous vous sentez relaxé et bien ancré dans ce moment. Merci à tous et à très vite j'espère.